tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc il s'agit de la vidéo sur les coloriages et les achats du mois de mars. Alors mars aura été quand même un petit peu pauvre au niveau coloriage, tout simplement parce que j'ai profité du beau temps qui était là à la fin du mois et puis voilà, il y avait plein d'autres choses qui me préoccupaient en ce moment plutôt que le coloriage. Donc du coup voilà, mais par contre j'ai quand même fait des achats et je vais vous montrer tout ça. Donc tout d'abord je me suis acheté le bloc message. Alors d'habitude je suis pas fan du concept de Hachette Heroes avec les messages, mais j'ai trouvé ce bloc très joli. Donc du coup voilà, je l'ai acheté, je l'ai déjà mis en porte-vue. Je n'ai pas encore commencé parce que tout simplement, comme je vous disais, ce mois de mars a été pauvre en coloriage et puis j'ai des objectifs aussi que je veux tenir pour cette année. Mais je l'aime énormément, donc voilà, il a rejoint ma collection de livres de coloriage ainsi qu'un autre format au niveau du coloriage. C'est le marque-page mini portrait que je trouvais très sympa avec un style qui change. Par contre, ils auraient pu faire un effort. Hein, c'est pas très bien centré. Et ce pour la plupart des marque-pages. Ils sont tous plus ou moins décentrés. Des fois c'est plus ou moins flagrant. Là encore ça va. Mais alors des fois c'est vraiment pas terrible. Vous voyez là c'est pas... C'est flagrant quoi, dirons-nous. Mais en tout cas je suis très contente de ces deux achats. J'aime beaucoup les concepts tout simplement. Ensuite j'ai fait quelques achats PDF. Alors on commence d'abord, c'est par ce coloriage-ci. Alors je l'avais repéré, en fait si vous voulez j'avais vu tous les coloriages que je vous avais montrés, je les avais vus et je les avais mis de côté. Et je voulais pas les prendre tout de suite et puis au final sur une des 3 boutiques que j'ai achetées, il y a eu des promotions sur tous les articles. Donc du coup j'en ai profité parce que ça a quand même baissé le prix du panier. Donc ce coloriage là, il vient de la boutique Etsy Color & Chic, voilà juste ici. J'ai trouvé trop mignonne cette petite fée. Ensuite, toujours de la boutique Color & Chic, il y a ce coloriage. Alors attendez, j'essaie de... Voilà, là au moins vous voyez mieux. Je le trouve juste splendide ce coloriage. Pourquoi pas le faire en live avec vous, ça peut être très intéressant. Ensuite, j'ai pris cette illustration donc sur la boutique Etsy de Kevin Theo Art. J'ai pris également celle-ci qui était plutôt sympa. Et ensuite, ce n'est que du Christine Caron. Alors j'ai pris cette illustration que je trouvais beaucoup trop mignonne. J'ai pris celle-ci, celle-ci également. Et enfin j'ai pris celle-ci. Celle-ci j'en suis absolument fan. J'aime beaucoup trop. Elle est trop belle. Donc voilà pour les petites illustrations PDF et je pense qu'on en fera quelques-unes en live ensemble. Voilà, ça peut être très sympa. Ensuite, je vais vous montrer autre chose que vous avez dû voir, je pense, dans le vlog de la semaine dernière. Et il s'agit de carnets. Donc tout d'abord, il y a celui-ci. Donc c'est un carnet que j'ai acheté sur AliExpress avec la couverture de protection ainsi que les marques, les intercalaires. Et puis moi voilà, j'ai acheté du papier tout simplement, voilà, sur AliExpress également. Pour tout ce qui est papeterie, il n'y a pas à s'en faire. Donc voilà, de très beaux petits carnets. Donc ce sera pour essayer de refaire mes trackers, tout simplement parce que j'avais ceux de Bruno Art Gallery mais ça me convient pas du tout. Je me suis rendu compte que j'avais besoin de choses qui étaient modulables, voilà. Ma collection bouge souvent donc j'ai besoin d'enlever, remettre des feuilles et j'ai toujours envie que ce soit classé par type de livre. Par exemple les blocs Hachette Heroes ensemble, les beaux livres ensemble, vous voyez, il faut vraiment que ce soit classé. Donc j'ai pris celui-ci et j'ai pris celui-ci. Donc c'est voilà, c'est la même chose. Voilà, avec les petits intercalaires qui sont très sympas. Donc voilà ce que j'ai pris. Et j'avais oublié que j'avais commandé ça. Je vous montre ça tout de suite. J'ai pris des intercalaires, mais j'ai pas pris de carnet qui va avec. Mais ça va être chose faite bientôt parce que je vais également faire un carnet
pour tous les combos que j'utilise très régulièrement. Donc comment je pourrais classer ça, mais bon, j'ai pas encore, je me suis pas encore attelée au tracker ni au nuancier parce que c'est des choses qui prennent énormément de temps et que j'ai pas trop ce temps-là en ce moment, mais je pense que je l'aurai bientôt. Voilà. Ensuite, autre chose que je me suis encore pris sur AliExpress, donc toujours de la papeterie, c'est des petits washi tape avec des petites parties en fait du washi tape qui sont en couleur dorée. Donc il y a celui-ci qui est très très beau, celui-ci avec les petites fleurs de cerisier qui est magnifique, il y a celui-ci également et le dernier, celui-là. Donc voilà, ce sera pour agrémenter mes petits carnets, faire des petites touches personnalisées. Et j'ai pris autre chose, donc il s'agit de stickers transparents. Donc j'ai pris trois boîtes sur des thèmes différents, mais malgré tout sur ces thèmes différents il y a souvent voilà, de la végétation et des fleurs qui reviennent. Mais j'aime beaucoup, vous voyez, petite montgolfière, des bois de serre avec des fleurs, enfin vous voyez. Là celui-ci c'est un peu plus festif avec plein de petits ballons. Voilà, des cocktails, des petits trucs comme ça, donc très très sympa. Des petits fagnons, donc voilà. Donc ça c'est le premier kit que j'ai pris et je crois que les stickers sont en double dedans, donc toujours sur AliExpress. Ensuite j'ai pris ce kit là, donc là vous voyez les petits cornets avec les fleurs. Vous voyez, pas mal de végétation dans celui-ci, j'aime beaucoup. Pas mal sur le thème aussi de tout ce qui va être le ciel, les nuages, vous voyez, les plumes, etc. Donc très très sympa. J'aime beaucoup beaucoup celui-ci également. Et le dernier, c'est celui-ci. Donc celui-ci, beaucoup de végétation également. Voilà, des petits trucs pour faire des en-têtes. Voilà, des petites couronnes de fleurs, des feuilles, des plumes. Là, j'ai une licorne, j'ai des formes géométriques. Enfin, voilà, très très sympa celui-ci. Donc ça, c'est le dernier que j'ai pris. Et tout ça, ça coûte 3 francs 6 sous sur AliExpress. J'ai également craqué pour un nouveau pot à crayon. Voilà. Donc sur la Fée Clochette, qui est un de mes personnages préférés. J'adore Peter Pan et j'adore la Fée Clochette. Donc la petite phrase toute mignonne aussi. Donc voilà, un nouveau pot à crayon. On verra s'il sert, mais en tout cas très jolie déco sur mon bureau. J'avoue que ce mois-ci il n'a pas trop servi le pot à crayon, mais mes pots en crayon en général n'ont pas trop servi ce mois-ci. Mais je suis très contente de mon achat. Ensuite, toujours sur AliExpress, je me suis acheté des trousses en 120 trous. Donc ce sont les mêmes que vous pouvez retrouver sur Amazon, mais en moins cher. Voilà. Ce sont exactement les mêmes. J'en ai pris, c'est tout simplement pour ranger mes polychromos, mes Arteza et mes luminances. Donc j'ai pris couleur grise comme ça. Je l'ai prise en rose. Et en turquoise, voilà. Donc c'était 7 € la trousse je crois et 5 € de livraison, mais en tout cas bon, ça n'arrive pas au tarif du prix sur Amazon. Donc voilà. Ensuite j'ai fait une commande de Craftelier parce que j'avais enfin pas mal de teintes qui me plaisaient dans ce que je vais vous montrer, chose que je n'arrivais pas à trouver à un certain moment. Donc je me suis pris des stickers parce que je n'en ai pas du tout. Donc je me suis pris la teinte Palm Leaf, donc un très beau vert. Je me suis pris la teinte Stardust parce que je n'ai pas de blanc, que ce soit dans mes rayures ou quoi que ce soit, je n'en ai pas. Et celui-ci j'aime bien, ça fait un petit effet confetti, il y a plein de couleurs différentes dans le blanc, donc très très joli. J'ai pris la teinte Hibiscus, un très très beau rose. J'ai pris la teinte Grappe Fruit, un espèce de corail avec des confettis dorés, très très beau. Et j'ai pris le Sunburst. Voilà, j'avais pas de vrai jaune.
En tout cas, j'avais pas un jaune comme ça, donc je suis très très contente de cet achat. Donc si vous me suivez, vous savez que je possédais déjà le Crystal Drop en teinte Simply White. Et j'avais envie de tester d'autres teintes, sauf que je trouvais jamais des teintes qui me plaisaient. Et là, j'en ai trouvé quelques-unes qui étaient très sympas. Donc il y a cette teinte-ci, donc qui est en métallique. Donc ça, c'est une teinte métallique et c'est la couleur Soft Mint. Donc très très jolie. Ensuite, j'ai pris cette teinte-ci. Donc c'est la teinte Calming Aqua. Donc un très beau bleu. Là, c'est pareil que le blanc, hein, ça fait un effet gloss. Tout simplement, il n'y a pas d'effet perlé, métallique ou quoi que ce soit. Ensuite, j'ai pris cette teinte-ci. Donc toujours en effet gloss, c'est la couleur Blushing Red. J'ai pris également un autre rose, donc toujours en mode gloss, sans effet spécifique. C'est la couleur Carnation Pink. Un autre rose, mais cette fois-ci avec un effet métallique, et c'est la couleur Pink Orchid. Donc on voit bien la différence entre les trois couleurs, hein. C'est pas du tout les mêmes. Celle-ci est plus flashy, un peu en mode corail, celui-ci un peu plus pastel, et lui avec un bel effet métallique. Donc voilà. Et enfin, j'ai pris un très très beau violet lilas. Donc c'est en effet métallique et c'est la couleur Wisteria Purple. Donc voilà pour mes achats sur le site Craftelier. Et je crois que pour les Nuvo et les Stickles, j'en ai eu pour 30 € si je dis pas de bêtises. Donc maintenant je vais passer au coloriage. D'ailleurs, je sais pas si je vous l'avais montré, mais du coup j'ai acheté le bloc princesse, donc enfin le mystère princesse, donc peut-être qu'il fait partie du haul de ce mois-ci. Je sais plus si je vous l'avais présenté le mois dernier, enfin bref, voilà. En tout cas, j'ai fait un coloriage dans ce livre en trio. Il s'agit de ce coloriage, donc un coloriage de Mulan. Je l'ai fait avec Colophénix 1810, Pretty Color et Color Art Disney. Donc voilà, c'était pour m'entraîner à faire des mystères arrangés. Donc j'ai fait ça au Arteza. Donc voilà, rien de bien foufou. Je vous montre malgré tout les teintes que j'ai utilisées. Donc il s'agit de celle-ci et celle-ci. Ensuite, vous commencez à le savoir, j'ai fait un coloriage dans le bloc portrait. Donc voilà le coloriage, il s'agit de Karl. Alors il est un petit peu bronzé, hein. Je me suis un petit peu foirée sur la peau, mais bon c'est pas grave, je me suis beaucoup amusée à le faire. Et comme je vous dis à chaque fois, c'est le plus important. Donc tant pis, je m'entraîne aussi en ce moment sur les peaux. Donc forcément il y a des peaux qui sont des échecs, mais des peaux que j'aime bien. Donc celle-ci est un échec et je ne le referai pas. Voilà. Donc pour les teintes utilisées, il s'agit de celle-ci. Ensuite, je suis allée dans le bloc en famille pour réaliser le coloriage communautaire de Pretty Color qu'elle a lancé lors d'un live. Et donc, il s'agit du coloriage de Ariel et Mélodie. Alors, je vous le sors de la pochette, ce sera mieux. Donc, voilà. Donc ça, c'est un coloriage que j'ai réalisé avec vous en live. Pour la plus grosse partie, il y a juste le fond que j'ai fait de mon côté parce que justement, je rentrais dans la période où j'avais du mal un petit peu à colorier. Donc voilà, j'avais envie de colorier de mon côté, pas forcément en live. Mais pour ce qui est du reste, on l'a fait ensemble. Donc voilà, très très contente de ce petit coloriage plutôt sympathique. Et donc pour les couleurs, il s'agit de celle-ci et de celle-ci. Ensuite, j'ai réalisé un dernier coloriage donc dans le Coloring Book of Flower and Sweet Girl. Mais je ne l'ai pas fait dans ce livre-là. Pour ceux qui suivent la chaîne de Netflixia, elle a lancé un livre participatif. Donc en fait tout simplement voilà, elle a acheté ce livre en PDF et elle a fait une vidéo où elle disait que en fait elle aimerait bien donner un personnage, voilà, attribuer un personnage à chaque personne qui voulait participer à ce petit défi afin que elle nous envoie donc le personnage en PDF, qu'on le colorie et qu'après on lui renvoie par voie postale afin que y ait le livre complété par tous ses abonnés. Voilà, un livre participatif tout simplement. Et donc moi j'ai accepté de participer à ce défi et j'ai réalisé donc en live avec vous ce personnage. Donc il s'agit de Lavender.
Et je me suis éclatée. Vous savez que moi je fais ce livre là dans l'ordre en respectant les couleurs qui nous sont données par le livre. Et donc cette fois-ci je me suis laissée aller dans mes propres choix de couleurs. J'ai fait ça en live avec vous et j'ai beaucoup aimé. Donc maintenant il va falloir que je lui envoie le coloriage. Et donc voilà, en tout cas très très beau projet, je suis contente d'y avoir participé et vous pouvez retrouver la mise en couleur sur mes lives. Et donc il s'agit pour les teintes utilisées de celle-ci. Et donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, je n'ai mis en couleur que 4 coloriages, mais voilà, très contente des mises en couleur que j'ai pu faire. Et j'espère que le mois d'avril sera un peu plus chargé en coloriage, ça pourrait être sympa. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.